We've heard calls for the EU to de-risk from China since early last year. I understand that Switzerland holds a long, standing policy of neutrality. But do you believe it is really in the bloc's interest to de-risk from China? And also, in your view, what role can Switzerland to play in order to enhance China-EU ties? Thank you. La question du de-risking ou decoupling a été très longtemps discutée pendant toute l'année passée. Je crois que la pandémie de Covid nous a montré clairement qu'il faut que les nations aient des réserves stratégiques pour garantir la sécurité à ses citoyens. La bonne question est de savoir combien, jusqu'à quel point et à partir de quel point nous pouvons avoir confiance dans le marché global, avec tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement, value chain. Sûrement, la Suisse suit aussi le but d'avoir davantage de réserves. Je fais un exemple banal mais qui permet à tout le monde de comprendre. Les masques. Si après une semaine de pandémie, nous n'avons plus de masques, c'est un problème. Donc là, il faut avoir, comme disaient nos grands-papas et grands-mamans, il faut avoir un peu de réserve à la maison, on ne sait jamais, comme les fourmis. Mais en même temps, il est illusoire, dans le monde actuel, que chaque pays puisse avoir suffisamment de recherche pour avoir des réserves sur tout. C'est pour ça que la coopération internationale est à ce point importante. Decoupling, not at all. Non, pas du tout. C'est pas ça la voie qu'on est en train de chercher. Par contre, le de-risking, un peu oui, parce qu'il faut quelque part se dire quels sont les risques et quels risques on est en mesure de garantir une réponse et pour quels risques, par contre, il nous faut la coopération internationale. Soit globale, soit d'un club d'alliés, une alliance, par exemple. Et donc, aujourd'hui, je crois même même la Chine a compris qu'elle est tellement importante pour la production de matériel et les chaînes d'approvisionnement on sent très fort le vent de cette réouverture de la Chine vers le monde avec d'autres garanties et avec d'autres mécanismes que dans les 10 ans passés, justement parce que la pandémie nous a montré quels sont les risques. Et donc on cherche légitimement d'avoir un peu plus de sécurité. Mais la Chine reste un partenaire incontournable par sa grandeur, par sa taille, par son capacité d'innovation et sa capacité industrielle. Et je crois que le futur continuera à inclure le marché chinois et la Chine pour l'approvisionnement dans le monde, même en Suisse.